Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et le plus terrible, c'est que les techniques de Cameron, développées à Montréal, ont ensuite inspiré les méthodes d'interrogatoire des prisons secrètes de la CIA, notamment à Guantanamo, en Afghanistan et en Irak. Isolement sensoriel, privation de sommeil, bruit blanc, messages répétés, toutes ces techniques ont été reprises, peaufinées, appliquées sur des détenus également soupçonnés de terrorisme. Et tout ça sans que jamais l'histoire originelle ne soit racontée. Alors jamais, depuis peu maintenant on en parle, sans que justice ne soit réellement rendue jusqu'à aujourd'hui. Dans cette émission, vous entendrez la voix, alors je prendrai parfois la mienne, parfois je prendrai l'intelligence artificielle pour faire des voix plutôt d'enfants ou de jeunes femmes. Vous entendrez la voix de celles et ceux qu'on a tenté justement de faire taire, d'effacer, de reprogrammer. Vous entendrez les enfants, les avocats, les chercheurs qui ont exhumé les preuves. Vous entendrez les silences assourdissants aussi des institutions. De Paperclip à MK Ultra, épisode 2, MK Ultra. Une plongée dans les ténèbres d'une science dévoyée, dans 5000 ans d'histoire évidemment. « 1er juin 1951, Montréal. Le grand Ritz-Carlton de la rue Sherbrooke accueille des invités très particuliers. Ce ne sont pas les mondains habituels, ni les touristes américains en quête de luxe. Non, aujourd'hui ce sont des militaires, des scientifiques, des stratèges. Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni y tiennent un sommet discret. L'objectif, comprendre comment les ennemis de l'Ouest, les Chinois, les Soviétiques, peuvent transformer des prisonniers de guerre en traîtres à leur patrie. Des soldats américains, capturés en Corée, se mettent soudain à lire des manifestes communistes, à dénoncer les États-Unis à la radio ennemie. Un volte-face inexplicable. Alors une expression circule alors pour la première fois, brainwashing, lavage de cerveau. Face à cette menace invisible, les services secrets s'organisent. On ne parle plus d'armes classiques, l'esprit humain devient un champ de bataille. Et c'est à un psychologue canadien que l'on confie une des premières missions, Donald Holding Hebb, directeur du département de psychologie de l'université McGill. Il est là, ce matin, dans le hall du Ritz. Il serre quelques mains, salue brièvement. C'est pas un homme politique, ni un militaire, lui c'est un chercheur. L'un des meilleurs. Et surtout, il a une idée. Hebb est convaincu d'une chose. Pour manipuler une pensée, il faut d'abord la vider, faire de l'esprit un terrain nu. Et pour ça, il imagine une méthode simple, presque finalement élégante, l'isolement sensoriel. Privé de toute stimulation, son, image, contact, le cerveau humain devient alors vulnérable, malléable, prêt à accepter des idées qui autrement lui paraîtraient absurdes. En quelques mots, Hebb présente son hypothèse au groupe réuni au Ritz en ces termes. En supprimant les stimuli normaux, on peut créer un état de régression mentale et dans cet état, implanter de nouvelles croyances. Et l'idée, vous pensez bien, séduit immédiatement les services militaires présents. On donne à Hebb un financement secret via le Conseil de recherche pour la défense du Canada, un nom rassurant, anodin. Derrière la réalité est évidemment plus troublante. On entre officiellement dans l'ère des expériences psychologiques à visée militaire. Le Conseil nous a demandé de trouver les moyens de résister aux techniques de lavage de cerveau. Il me semblait évident que l'isolement de l'environnement normal était une composante majeure, dit Donald Hebb. 3 mois plus tard, à quelques coins de rue du Ritz, dans un sous-sol anonyme de l'université McGill, les premières expériences débutent. Les cobayes, des étudiants, recrutés pour l'été, volontaires et surtout payés. $20 par jour pour ne rien faire. On leur demande de s'allonger sur un lit d'hôpital, de porter des lunettes opaques pour ne rien voir, des oreillers diffusent un léger bruit blanc pour étouffer les sons, des attelles maintiennent les bras en position et les empêchent de toucher quoi que ce soit. Pas de téléphone, pas de lumière naturelle et évidemment pas de contact humain. 3 jours, 4 jours, parfois plus. Et les premiers effets apparaissent vite. Les étudiants hallucinent. Des écureuils en raquettes traversent un champ enneigé. Des petits hommes dans des baignoires sur roulettes. Une boîte à musique infernale, mais aussi
mais aussi des angoisses, des peurs irrationnelles, une perte totale du sens logique et surtout une réceptivité anormale à des messages absurdes. C'est là, en fait, que réside le cœur de l'expérience. Quand le cerveau est affaibli, privé, déconnecté, eh bien, il absorbe n'importe quoi, même des idées qui contredisent l'éducation, la raison ou la volonté. C'est ce que Hebb veut démontrer, justement, et il y parvient. Le quotient intellectuel des participants baissait après l'expérience. Leurs pensées devenaient confuses, les faits ne duraient que 24 heures, mais il était réel. C'est ce que dit Hebb, encore une fois. Ces recherches sont classifiées. Les journaux, vous pensez bien, n'en parlent pas. Officiellement, il s'agit d'études sur la fatigue au travail, sur l'ennui des chauffeurs routiers ou des pilotes de ligne. Rien à voir avec l'armée, évidemment rien à voir non plus avec le lavage de cerveau. Mais en coulisses, les rapports circulent. L'armée américaine, la CIA, la Navy, tous veulent leur exemplaire. Les résultats confirment une chose, oui, l'esprit humain peut être brisé. Oui, on peut aussi l'influencer en douceur, en silence. Donald Hebb, lui, s'arrête là. Il refuse en fait de prolonger les expériences au-delà de quelques jours, par éthique, par prudence. Il comprend les risques et il recule. Mais d'autres, à quelques couloirs de là, ne vont pas reculer. À l'Institut Allen Memorial, un psychiatre, encore plus ambitieux, plus radical, observe d'un peu loin les travaux de Hebb avec intérêt. Il veut aller, lui, plus loin, tester sur des patients réels, des femmes souvent hospitalisées pour des troubles mineurs. Et il est prêt à tout pour y parvenir. Son nom, Ivan Cameron. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.